Bonjour à tous, bienvenue sur le réveil actif du jour. Il est 7h30, on est mercredi, ça passe vite la semaine, hein. Bienvenue aujourd'hui donc pour ce réveil actif. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, on va venir un peu réveiller nos articulations, réveiller nos muscles. Et voilà, progressivement, en douceur, pour bien commencer la journée. Donc voilà, donc j'attends encore une petite minute, histoire que tout le monde puisse se connecter. Donc, assurez-vous bien d'avoir du coup une chaise, une gourde pas loin, en cas de besoin, donc pour se sécuriser si jamais, il y a des difficultés d'équilibre, et la gourde, ben, c'est, si jamais, ça donne soif de bouger le bon matin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça réveille, ça permet, bah, voilà, de se mettre en jambe, ça permet, d'avoir un bon gain d'énergie. Normalement, vous avez dû le voir si vous avez déjà, fait quelques réveils actifs avec nous. Voilà, ça permet de se mettre en jambes et de commencer la journée avec un petit shoot d'énergie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire tous les jours, à pratiquer régulièrement. En tout cas, pratiquer au maximum. Voilà. On va y aller, on va pouvoir partir. Alors je vérifie juste, hop. OK, parfait. Allez. Allez, allons-y. C'est parti pour le réveil actif. OK. Alors, on y va. Donc, comme d'hab, vous essayez d'avoir plutôt un espace assez spacieux, du coup, avec pas mal de place pour pouvoir vous déplacer. OK. Et surtout pas trébucher. Donc, si vous avez une gourde, posez-la sur une table pas très loin. Évitez de la poser sur le sol. Euh, on va commencer du coup avec les chevilles et les mollets. Donc, le premier exo qu'on va faire, c'est qu'on va venir lever le talon du sol et faire des ronds avec la cheville. C'est au choix, soit je viens lever, soit je viens faire des ronds. Voilà, on tourne la cheville, on y va doucement pour l'instant, hein. Vous venez probablement de vous réveiller, donc autant y aller en douceur. C'est pas la peine d'y aller fort directement. Et ça peut rester que dans l'axe. On change de pied, soit je viens lever la cheville, juste lever la cheville, le talon du sol, soit je viens faire des petits ronds, soit je peux faire les deux. Voilà, on réveille un peu le liquide synovial qu'il y a dans nos articulations qui nous permet de bouger plus facilement, de fluidifier nos mouvements. Allez, on refait le premier pied. Cette fois, on essaie d'être un peu plus dynamique. Donc, si on faisait, hop, lever le talon, on vient lever un peu plus rapidement. Et si on faisait des ronds, pareil, on vient un peu plus rapidement. On essaie d'aller un peu plus en amplitude aussi. Pourquoi pas. On peut essayer de changer de sens. Ça pourrait paraître simple, mais c'est peut-être pas forcément très simple. Voilà, essayez d'avoir la chaise pas très loin pour pouvoir vous appuyer si besoin. Ok, on rechange de pied. Pareil, un peu plus de vitesse. Soit je viens juste lever le talon du sol, soit je viens tourner au choix. Hop. Pareil, on essaie de changer de sens si on tourne, gagner en amplitude. C'est pas toujours facile. Moi, j'ai vraiment des grandes difficultés à changer de sens. J'ai fait dans un sens toute ma vie, donc maintenant j'y arrive plus. Ok, on relâche. Alors, on va venir aux genoux maintenant. Pardon, excusez-moi, pas les genoux. On va travailler un peu plus musculairement les mollets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je viens pousser vers le haut. On va y aller très légèrement pour l'instant. On vient juste lever un petit peu les talons du sol, les deux ensemble. Voilà, sans forcément perdre l'équilibre. On vient juste décoller du sol. C'est pas la peine d'aller plus haut pour l'instant. Voilà, je viens juste décoller du sol et j'essaie de faire un petit balancier. Et je sens que mes pointes de pied viennent se relever un petit peu aussi. Là, il n'y a pas tellement d'amplitude. C'est vraiment juste de, hop, je lève légèrement. Voilà, très légèrement. Je viens pas chercher plus haut. Et j'essaie de ressentir un peu ce qui se passe sous mes pieds. Voilà, de sentir un peu que ça. Comment mes pieds réagissent, comment mes pieds m'équilibrent. Hop. Ok, petit à petit, je viens pousser un peu plus haut. Voilà.
sans tomber. Essayez d'avoir quelque chose pas très loin, au cas où, parce que les levées de pointe de pied, des fois, et même quand on pousse vers le haut, on peut parfois un peu avoir des pertes d'équilibre. Ok, on relâche. Voilà, récupérer un petit peu pour les pointes de pied. Donc ensuite, on va refaire un petit peu les mollets. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire la même chose, sauf qu'on va démarrer avec l'amplitude directement. Ok ? Donc c'est parti, on se met en place. Donc je vous réexplique, je vous redis quand même, les pieds sont largeur du bassin, d'accord ? Largeur du bassin, on vient essayer de contracter un petit peu les abdos, d'avoir la ceinture abdominale qui est bien gainée, donc bien contractée. Voilà, et je viens commencer à balancer. Hop, je pousse un peu vers le haut et je lève les pointes de pied et j'essaie d'aller pousser cette fois-ci de plus en plus haut. Voilà. Voilà, vous venez bien pousser vers le haut. Vous essayez de ne pas accélérer non plus. Vous devez garder le même rythme que tout à l'heure en fait. Hein. Voilà. Je lève les pointes de pied, les talons, et je balance. Ok. Allez, on peut relâcher. On a fait les mollets. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir travailler un petit peu plus globalement les jambes et on va commencer à attaquer un petit peu les genoux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir écarter mon pied et lever la jambe. Hop, un côté et puis l'autre. Voilà. Si c'est compliqué de lever le genou, je viens simplement fléchir et ramener ici. Voilà, vous voyez, soit je viens hop lever directement, soit là, et on a même un entre-deux, je ramène là, je lève. Hop. Hop. Voilà. Et si on y arrive, on vient directement lever la jambe. Voilà, parfait. Levez pas trop le genou non plus. Pas trop de hauteur, c'est pas la peine. Si ça tire un peu au niveau de l'intérieur des cuisses, ça veut dire que vous levez un peu trop haut. Donc relâchez un petit peu, d'être plutôt fléchi sur les genoux. Pas trop bas, mais vous voyez, hop. Je sais que mes genoux sont assez forts. Ah, je crois qu'il y a un... Ok. Voilà. Ok, on relâche un petit peu. Une pause. Donc je vous redis les variables, c'est si jamais voilà, l'exercice où je viens lever il est trop dur, que ce soit au niveau de l'équilibre. D'ailleurs pour l'équilibre, vous pouvez avoir la chaise vraiment devant vous, d'accord ? Pour celui-là, si vous voulez, hop, je viens là, tac, j'ai la chaise ici au cas où. Ok ? Vous pouvez la mettre pas très loin. Donc ce que je disais, c'est il y a 3 étapes. La première, simplement, je viens là. La deuxième, je viens là, je touche, je lève. Hop. Et la troisième, c'est carrément tout en équilibre. Hop. Voilà, un genre de patineur. On y retourne. C'est parti. Allez. Hop. De chaque côté. Et si vous sentez bien, hein, faites tout en équilibre sur un pied. Je vais chercher à droite et à gauche. Voilà, ça nous permet de commencer les genoux, de commencer un petit peu le bassin aussi, de finir toute la partie dans les chevilles, les mollets. Parce qu'on a vachement de contrôle avec l'équilibre. Il y a des contractions qu'on remarque pas forcément, mais qui sont là. Voilà, et on vient lever. Et puis je peux rajouter un petit peu le bras. Lever le bras opposé du genou qui se lève si je veux. Pour finir de fluidifier un petit peu ce mouvement. Ok, je vous laisse relâcher. On va retourner sur une version un peu plus classique de l'échauffement des genoux. Donc je viens fléchir légèrement. Je peux déjà aller un petit peu plus bas que d'habitude, vu que là on a quand même déjà réveillé les articulations. Voilà, donc je viens descendre, je garde le regard vers l'avant, j'ai les fesses vers l'arrière et j'essaie de descendre comme si j'allais m'asseoir dans une chaise. Donc c'est un squat, hein, mais à faible amplitude. Donc je m'arrête à peu près à 45 degrés, voire un petit peu plus. Voilà, je peux avoir mes mains devant, mes mains ici si je veux. C'est à voir. Et après vous pouvez aussi les laisser tomber. Ok, on relâche. Récupérer. Ça doit peut-être chauffer un petit peu là dans les cuisses. Ça a dû chauffer aussi dans les mollets tout à l'heure.
Donc, prenez le temps de reposer. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais, déplacer vos pieds, etc. Ça, c'est juste moi qui ne tiens pas en place. Et je suis pas capable de, de garder mes pieds dans le sol. Donc récupérez tranquillement à votre manière. Si ça vous fait du bien de bouger, il n'y a pas de souci. Ok, on va y retourner. Donc, pied largeur du bassin, les fesses vers l'arrière, et je descends, et j'essaie de descendre un petit peu plus bas. Toujours le regard vers l'avant. Voilà, je regarde devant, j'ai mes bras qui sont là, là. Peut-être sur les hanches aussi, ça peut être possible. Voilà. Allez. Toujours vers l'avant, et j'y vais. On est à 6. On essaie d'aller jusqu'à 10. Vous pouvez vous adapter toujours sur l'amplitude, comme je vous l'ai dit. Enfin, comme on vous le dit tous les matins, voilà, vous pouvez choisir votre amplitude. Si je sens que ça chauffe trop, hop, je descends un petit peu moins bas. Après, je peux choisir de m'arrêter un petit peu avant aussi. Et je peux adapter aussi ma vitesse. Je peux aller un peu plus lentement ou un peu plus rapidement. Ok, vous relâchez. Allez, on va se le faire une dernière fois et on essaiera de descendre pareil, de gagner un petit peu en amplitude par rapport à juste avant. Mais tout dépend si vous étiez à l'aise ou pas. S'il n'y avait pas de douleur, s'il n'y avait pas de gêne particulière, on peut essayer de descendre plus bas. S'il commençait à y avoir une gêne ou quelque chose dans le genou qui ne sentait pas bon, on descend pas plus bas, d'accord? Allez, on va y retourner dans une dizaine de secondes. Je vous laisse reposer parce que ça chauffe bien dans les jambes quand même. Surtout de bon matin. Ok, largeur du bassin, on va y aller. Allez, les fesses vers l'arrière, hop, je gaine bien, je contracte bien mes abdos et on y va. Ajustez bien votre amplitude, si vous pouvez essayer de descendre un peu plus bas que tout à l'heure. Légèrement, hein, je descends pas énormément, pas beaucoup plus bas que tout à l'heure, mais un petit peu. J'essaie vraiment de fonctionner par étapes. Voilà, je descends. Allez, encore un peu. Ok, relâche, super. Allez, récupérer un petit peu. On va faire le bassin maintenant. Donc pour le bassin, vous allez chercher derrière et devant. Monte devant et derrière. Voilà. Là, on y va léger, pareil. Allez pas chercher trop loin. Mais vous essayez quand même de gagner petit à petit. Donc si je sens que je suis un peu bloqué du matin, je vais réveiller doucement devant, derrière. Et je vais augmenter petit à petit. Ok. Et puis sur les côtés maintenant, donc je vais chercher gauche et droite avec les fesses. Donc attention, c'est bien les fesses qui vont à gauche et à droite. C'est pas le dos. Donc je déporte les fesses vers mon pied droit, vers mon pied gauche. Ok. Allez, gauche et droite. Encore une fois, sur l'amplitude, là, vous pouvez commencer à une plus petite amplitude et gagner petit à petit. Allez, parfait. Ok, maintenant on vient tourner en entier dans un sens. Voilà, on vient faire des ronds. Donc là, c'est une combinaison de ces deux exercices. Et je viens chercher devant, sur le côté derrière, l'autre côté devant. Voilà, et j'emmène le plus loin possible. J'essaie de fléchir toujours un petit peu mes jambes. Comme d'habitude, il y a le chat. Si jamais vous avez des questions, si vous avez des choses à voir, à demander, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à envoyer un petit message. Le chat, il est visible uniquement en fenêtre réduite. Ok, vous changez de sens. Parfait. Voilà, et on vient tourner encore un petit peu. Celui-là, normalement, il fait beaucoup de bien. Petit à petit, on essaie de gagner en amplitude. Et ça doit libérer pas mal de tension, celui-là.
Enfin, ça peut libérer pas mal de tension. Ok. Allez, super. Vous relâchez. On a fait un petit tour avec le bassin. Maintenant, on va essayer un nouvel exercice qu'on n'a jamais fait. Donc, je vais venir très légèrement déverrouiller mes genoux. D'accord? Donc, j'étais comme ça, je viens juste déverrouiller. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire que le haut du corps, c'est une planche. Ok? N'hésitez pas à prendre la chaise pas très loin, au cas où. Hop. Ça peut servir, même soit pour l'équilibre, soit ça peut servir aussi à visualiser un petit peu à visualiser un petit peu l'exercice. Donc, je garde mon dos, c'est une planche, d'accord? Mon bassin, il est un peu vers l'arrière, mes genoux, ils sont déverrouillés et je vais venir essayer de descendre que mon dos en gardant la planche. Et je remonte. Voilà, je vais sentir que ça travaille dans les fessiers, peut-être un petit peu en bas du dos. Si jamais il y a de la lombalgie, si vous avez mal au dos souvent, vous descendez pas trop bas. Hop, vous sentez qu'il y a une tension qui se met, on remonte. Comme si j'essayais d'aller poser mes épaules sur une planche sans toucher avec le reste du corps. Comme si je voulais aller poser mes pectoraux sur la chaise ou mes épaules. Voilà, je descends. J'ai mes jambes qui sont toujours un petit peu fléchies, qui se plient pas plus. C'est possible qu'on ait l'impression qu'elles se plient un peu, mais c'est pas trop le cas. Donc je descends doucement, je garde bien le dos droit. Hop, et petit à petit, encore une fois, je peux essayer d'aller chercher un peu plus bas et remonter. Voilà. Ok, relâchez. Ça va tirer un petit peu dans les ischios, un petit peu dans les fessiers, bon, un petit peu partout, hein, dans les extenseurs. C'est normal. C'est normal, c'est fait pour. On va se le refaire une fois, celui-là. Donc pareil, jambes légèrement fléchies, largeur du bassin, bien équilibré, bien ancré dans le sol. Le bassin, les fesses vers l'arrière. Je viens là et j'essaie d'aller poser mes épaules en gardant le dos bien droit. Voilà. Et je sens que ça va tirer là, derrière les cuisses. Si je vous montre de l'autre côté de la caméra, ça peut pas marcher. Donc derrière les cuisses, dans les fessiers aussi, tous les extenseurs. Donc je viens poser. Voilà, comme si j'allais poser le dos un petit peu, enfin les épaules pardon, sur la chaise, en gardant mon dos droit. Et petit à petit, je peux essayer d'aller chercher plus bas. Si je me sens à l'aise, hop, toujours en gardant le dos droit. S'il n'y a pas de douleur. Ok, je vous laisse relâcher. On va faire l'exercice habituel du dos. Hop. Donc, qu'on va venir faire, donc comme d'habitude, là vous devriez vous en souvenir. On commence avec l'extension, la flexion de la colonne vertébrale. Donc là, pour ce faire, je viens enrouler la tête, le cou, les épaules et légèrement, et j'ai mes genoux qui peuvent se plier. Je viens toucher mes genoux dans un premier temps et rouvrir en grand la cage thoracique. J'enroule. Voilà, de haut en bas, je descends sur les genoux, peut-être un peu plus bas si je me sens bien, et je remonte progressivement et j'ouvre en grand. Voilà, j'enroule. Hop. Et je remonte. Parfait. Allez, et puis je peux essayer d'aller chercher un peu de gain d'amplitude petit à petit. Tac. Je descends un peu plus bas. Et je sens que ça réveille bien tout le dos. De haut en bas. Voilà. Allez, et puis j'essaie de descendre encore un peu plus bas. Voilà, pour ouvrir vraiment tout le dos. J'ai mes jambes, encore une fois, qui peuvent se plier, je vous le rappelle. Voilà, je sens que ça descend. Ok, mes jambes, elles viennent se plier. Hop, je peux aller chercher carrément plus bas. Si jamais ça donne des vertiges, si on sent que le sang monte un peu à la tête, on descend un petit peu moins bas. On s'arrête un peu avant, c'est pas grave, et on essaie d'enrouler. Allez, relâchez. On récupère. Sachez que tous ces exercices-là, et cette séance, elle sera rediffusée sur YouTube, donc vous pourrez la trouver sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans le chat à la fin de la séance, si je n'oublie pas, parce que c'est vraiment très possible que j'oublie. Donc je vous la mettrai dans le chat à la fin de la séance, et dans le pire des cas, vous pouvez retrouver une vidéo directement sur le site qui pourra vous mener jusqu'à la chaîne YouTube où il y a tous les réveils actifs qui sont proposés en replay. Voilà. Donc, on va venir maintenant sur le deuxième mouvement de la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'inclinaison. Je viens chercher d'un côté et puis de l'autre, j'ai le bassin qui est fixe,
qui ne bouge pas. Les jambes, pareil, un petit peu déverrouiller les genoux pour que on soit plus mobile. Et je viens à gauche et à droite. Voilà, doucement, pas trop de vitesse. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à boire un coup après cet exercice. J'en parle pas trop, comme c'est très rapide la séance. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre un petit moment quand je raconte des bêtises ou quand on fait une petite pause. Vous avez la possibilité de boire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Essayez de boire des petites gorgées et de pas tuer la bouteille en 3 gorgées parce que vous risquez d'avoir un petit peu des problèmes au niveau du ventre après. Ok. Allez, j'essaie de descendre un peu plus bas si c'est possible. Si ça commence à tirer, bah, je garde la même amplitude ou alors je relâche un peu. Gauche et droite. Ok. Parfait. Allez. Pour lâcher celui-là, on va venir sur la rotation. Sur la rotation, je viens fléchir légèrement mes genoux encore une fois, déverrouiller, mais cette fois même un petit peu plus que sur les autres exercices. Mon bassin bien contracté, en position neutre, et je viens, donc neutre, c'est-à-dire pas les fesses vers l'arrière, pas les fesses vers l'avant, vraiment autre, position neutre, il faut que vous soyez à l'aise. Et ça ne bouge pas, le bassin ne bouge pas, ne peut pas pivoter. Ce mouvement-là, il n'est pas possible, le bassin est toujours là. Par contre, c'est ça, les épaules qui vont tourner, et tout le tronc jusque là. Donc là, ça tourne gauche, tac, et droite. Voilà. Et là, pareil, l'amplitude, elle est super importante. C'est le matin, vous n'avez pas trop bougé le dos pendant la nuit. Allez-y doucement. Et j'essaie de gagner petit à petit en amplitude. Donc j'essaie d'aller chercher de plus en plus loin avec le nombre de répétitions. Donc je commence assez léger, j'ai pas besoin d'aller très loin au début. Et petit à petit, j'essaie de gagner légèrement sans d'avoir le bassin qui se laisse emporter. Toujours le bassin reste toujours droit. Emmène, voilà. Allez-y doucement aussi parce que ça peut causer un peu des vertiges. Surtout quand on n'a pas trop dormi comme moi. Allez. Et puis on gagne, on va chercher plus loin si c'est possible. On essaye. Si ça fait mal, on reste, on stabilise. On va pas plus loin. Dans tous les cas, ça fait beaucoup de bien de le bouger. C'est pas un mouvement qu'on fait souvent, surtout quand on est assez sédentaire, quand on travaille au bureau, etc. Voilà, c'est un peu un mouvement qu'on oublie de faire et qui est important pour garder la colonne vertébrale en bonne santé. Ok, je relâche. Et on va rester encore sur la rotation, sauf que cette fois, on va libérer le bassin. Donc le bassin, il est plus bloqué, il peut bouger comme il veut. Donc ça va me laisser l'opportunité de faire des mouvements vraiment de grande amplitude. Donc je démarre en haut, ça tourne en haut. Tac, et derrière, j'ai le bassin qui suit et mon pied qui se décolle. Et je ramène de l'autre côté, ça tourne, voilà. Là, vous avez un petit peu peut-être un risque d'équilibre, de perte d'équilibre. Donc gardez la chaise pas trop loin, si besoin. Voilà, je viens tourner. Vous pouvez lâcher un peu les mains, moi je les mets au niveau des épaules, mais vous pouvez les laisser un peu plus bas et aller chercher, hop, à droite et à gauche. Ok. Allez, j'emmène bien loin encore une fois et je peux venir fléchir un petit peu les jambes. Ok. Et on relâche. Ok, super. Bon, vous avez vu, on est sur un réveil actif assez léger aujourd'hui, hein. On est assez tranquille par rapport aux autres. On a eu un petit peu plus d'activité. Il va rester un peu moins de 3 minutes, donc je viens juste là sur les épaules, au moins pour libérer bien le dos. Donc là, je viens de vous faire des grands ronds pour ouvrir en grand la cage thoracique, d'accord? Et ensuite relâcher. Je peux venir inspirer, expirer en même temps. Donc j'inspire quand j'ouvre la cage thoracique et je souffle quand je ramène. Allez, on y va, j'inspire et je souffle. Encore. Et puis je peux rajouter un peu une flexion des jambes. Donc quand j'inspire,
me grandis. Quand je souffle, je plie. J'inspire et je souffle. Je souffle en bas, j'inspire en montant et je souffle en descendant. Allez, encore un peu. Ok. Ok, super. Très bien. Maintenant, on va venir faire un genre de crawl. Donc, du crawl, ça veut dire soit je viens faire juste avec les épaules, droite et gauche, comme ceci, ou dans l'autre sens, hop. Soit je viens carrément avec les bras, hop, vers l'avant, et je viens ramener, hop, en crawl. Donc, je viens faire un grand rond avec le bras. Moi, j'ai un plafond un petit peu bas, donc c'est pas terrible pour faire celui-là. Si vous avez un petit plafond comme moi, n'hésitez pas à rester sur cet exercice-là. On va changer de sens maintenant, donc en dos crawlé, hop. Donc, je vais chercher derrière. Voilà. Si ça travaille un peu trop sur les épaules, hop, vous vous rabattez sur cet exercice-là. C'est à peu près la même chose, juste qu'il y a un peu moins de rotation d'épaule, enfin d'utilisation du bras, mais c'est pas très grave. Voilà, enfin là, ce qui est surtout important, c'est vraiment pour la mobilité du dos, bon, les épaules aussi, hein, mais ok. Allez, super. On vient juste tendre, ramener les bras, comme ça on finit un petit peu. On va aussi un peu sur les côtés, devant, en haut, en bas. Alors, vous pouvez faire les doigts en même temps. Ça demande un petit peu de coordination. Allez, super. Ok, parfait. On relâche les épaules. On vient faire les poignets. Pareil, pour les personnes qui ont des travail de bureau, c'est important. Libérez les poignets. Vous pouvez le faire pendant vos pauses. Vous pouvez le faire une fois toutes les demi-heures. Essayez de bouger un petit peu les poignets, bouger un petit peu les doigts. Ça fait beaucoup de bien. Et puis surtout, ça prévient de pas mal de risques de troubles musculo-squelettiques, par exemple. Allez. Ok, vous relâchez les doigts et on finit avec le cou. Là, je viens regarder doucement vers le haut et vers le bas. Voilà, en haut et en bas. Je regarde mes pieds et je regarde le plafond. Un puis l'autre. Vous allez vraiment pas vite sur celui-là. Encore une fois, l'amplitude, il faut vous gérer. Donc tout dépend de vos douleurs, de vos gènes. Si vous sentez que ça fait mal, vous commencez à une amplitude faible et petit à petit, vous cherchez à augmenter. Voilà. Ok. Allez, puis gauche et droite, à gauche, à droite. Parfait. Pareil, encore une fois, le rythme, l'amplitude, elle est à gérer par vous. Donc c'est à vous de ressentir les effets que ça vous fait. Si ça vous fait mal, peut-être aller chercher un peu moins loin au début. Toujours rester dans votre zone de confort à ce niveau-là. Voilà, je dois pas aller chercher la douleur, je dois m'arrêter un petit peu avant. J'essaie quand même d'aller chercher le maximum, mais le maximum avant que ça fasse mal. Voilà, et je vais pas trop vite, moi je vais un petit peu vite. Ok, allez, super. Et puis on va pouvoir relâcher. Vous pouvez boire aussi un petit peu d'eau. Et puis on aura terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que c'était agréable. Normalement, là, j'ai fait vraiment un réveil assez doux comparé hein, aux deux derniers. Donc voilà, c'est comme ça. C'est bien de varier un petit peu aussi. Probablement qu'avec Guillaume, avec moi demain, on fera peut-être un peu plus actif, avec un peu plus de renforcement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans le chat si ça vous a convenu, si ça vous a plu. Et puis je vais vous souhaiter une belle journée, en forme, avec de l'énergie, plein d'énergie. N'oubliez pas de bien vous alimenter aussi, de boire régulièrement.
Vous savez que les quantités d'eau recommandées sont assez importantes, hein, souvent, ça dépend des gens, mais c'est minimum aux alentours d'1,5 litre. On sait qu'on est déjà pas mal et on peut essayer d'aller plus loin. Donc voilà, en tout cas sur le mouvement, là on a fait déjà notre petite demi-heure de bon matin et derrière vous pouvez rajouter un petit peu de la marche, un petit peu des pauses actives si vous avez un métier sédentaire. Voilà, n'hésitez pas à rajouter des choses, et à faire de l'activité physique régulièrement, ça sera que bénéfique, toujours en restant du coup, dans une zone où vous avez pas de douleur et n'oubliez pas aussi de vous adapter un petit peu à vos ressentis. Enfin pas qu'un petit peu, hein, de vous adapter, totalement à vos ressentis, à comment vous vous sentez à un moment T pour pratiquer. Voilà, si vous êtes très fatigué, si vous avez mal partout, vous essayez de bouger de manière douce, et si, vous vous sentez en pleine forme, vous pouvez aller chercher un petit peu plus, mais toujours en restant, sans douleur et sans voilà, pour éviter, tout risque de blessure, éviter de vous faire mal ou, de risquer quoi que ce soit d'autre, pardon, avec vos pathologies si vous en avez. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.